Salut Octube. Pour changer ou pas, j'aimerais me lancer aujourd'hui dans une petite réflexion, discussion existentielle. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'aime bien faire ça. Et aujourd'hui, je voulais parler de changer notre note, slash avis, slash catégorie quand on repense à un livre qui était un ancien coup de cœur, par exemple, ou un ancien livre que l'on avait beaucoup aimé il y a quelques années. Parce que régulièrement, je me pose un peu la question pour des livres que j'aimais au lycée, par exemple, ou au début de la fac, de oui, je l'avais bien aimé, mais maintenant je vois qu'il y avait des problèmes, qu'il n'est probablement pas aussi bien, et du coup, je n'aurais forcément pas la même notation, pas le même avis dessus. Ce qui est somme toute assez logique. Et du coup, la question se pose un petit peu de est-ce qu'il faut garder la note qu'on avait mis à la base, par exemple sur les réseaux littéraires, sur Goodreads, sur Booknote, etc. Est-ce qu'il faut garder la classification comme coup de cœur, comme livre de diamant si vous utilisez Booknote, le 5 étoiles si vous utilisez Goodreads, ou est-ce qu'au contraire il faut changer par la suite? Est-ce qu'il faut évoluer dans sa notation en fonction de comment on évolue, ou est-ce que ce qui est important finalement c'est le fait de garder l'émotion, de garder la vie qu'on pouvait avoir à l'époque sur un livre? Ici, je parle pas forcément des livres que l'on relit et où on se rend compte que c'est moins bon, parce que je trouve qu'avec la relecture, c'est peut-être plus pertinent de changer. En tout cas, moi, je sais que si je relis un livre, c'est pour me refaire un avis dessus, un avis mis à jour, entre guillemets. Et donc, ça me choque pas du tout, pour le coup, de changer la note. Donc, ça me choque particulièrement si on change la note par ailleurs, mais c'est vrai que j'ai plus tendance à changer la note quand je relis un livre plutôt que quand je ne le relis pas. Et pour ma part, j'ai tendance à ne pas changer la note d'un livre si je ne le relis pas, même si j'ai mis un livre, mettons 5 étoiles il y a 10 ans et que maintenant je me rends compte que clairement ça valait pas 5 étoiles. À l'époque, c'est comme ça que je l'avais ressenti et c'est un peu le sentiment que j'avais eu à la lecture, et donc j'ai un peu tendance à ne pas vouloir le changer, à vouloir garder toujours mon avis spontané, garder cette émotion spontanée, et même si j'écris une review, je ne la supprime pas parce que c'est vraiment la sensation, l'émotion, le sentiment que j'ai eu pendant que j'écrivais la review, pendant que je lisais le livre. Et souvent, par exemple, si vous me suivez sur Goodreads, au passage mon lien est dans la description. Si vous me suivez sur Goodreads, vous voyez que des fois quand je relis des livres, j'ajoute un commentaire, mais mon commentaire ou ma review initiale reste présente parce que c'est toujours bien d'avoir un avis un peu mis à jour. Et c'est d'autant plus vrai quand on voit certains sujets pour lesquels on n'était pas forcément aussi sensibilisé, je ne sais pas, par exemple, que ce soit le racisme, le sexisme, etc., où il y avait des choses qui n'étaient pas forcément parfaite, on va dire, il y a quelques années, et que je lisais il y a quelques années sans m'en rendre compte. Et du coup, la question reste pour si un livre est ce qu'on pourrait appeler problématique pour X ou Y raisons, pour des raisons qui nous touchent actuellement, des choses qu'on a déconstruites, est-ce que il faut le laisser en coup de cœur, sachant qu'on peut toujours préciser que oui, je me souviens que ce livre était un petit peu toxique sur tel ou tel aspect, mais j'avais beaucoup aimé à l'époque? Ou est-ce que vous êtes plutôt partisan de dire ok, non, ce livre n'est pas très bon finalement, je l'ai beaucoup aimé, mais c'était une erreur de jeunesse, dirons-nous, et du coup je diminue ma note, je le classe différemment, je ne le recommande plus. Et je dois avouer que je n'ai pas de réponse vraiment à cette question. Je pense qu'il n'y a pas de mauvaise attitude, c'est vraiment juste pour lancer une discussion, pour voir notre approche un petit peu personnelle par rapport à ça. Pour ma part, je suis plutôt d'avis de laisser tout comme avant, quitte à faire une petite précision, une petite mention, typiquement en début de review ou quoi que ce soit, en disant bah oui, je l'ai lu il y a un moment, je me souviens maintenant qu'il y avait tel et tel et tel problème, et du coup apprendre avec des pincettes peut-être. Et au-delà du sujet du fait que ça puisse être problématique ou pas, c'est indéniable quand même qu'il y a une évolution dans notre façon de lire au fil des années. Évidemment, je ne suis pas la même lectrice que je ne l'étais il y a 10 ans. J'étais pas du tout la même lectrice, j'avais pas le même bagage au niveau du nombre de livres que j'avais lus, j'avais pas la même habitude des tropes, des choses qui m'agaçaient. Il y a des choses qui se retrouvent, il y a des choses qui m'agaçaient à l'époque, qui m'agacent toujours, encore plus même.
Mais il y a beaucoup de choses aussi qui ont évolué et donc ça on ne peut pas le nier. Et donc c'est pour ça que pour moi changer la note d'un livre en fonction de mon évolution de lectrice est un petit peu aussi ingrat envers le livre, puisque ça reste des livres que j'avais aimés ou non d'ailleurs. Parce que ça peut être ça peut être aussi des livres où on est complètement passé à côté, on a l'impression de ne pas avoir aimé, et si on le relisait, on pourrait se rendre compte que en fait c'est très bien, c'est juste qu'on était passé à côté. Et une autre chose qui me fait dire aussi que ça m'embête un petit peu de changer ma note sur des critères purement de qualité entre guillemets, c'est que la littérature, et notamment la littérature young adulte, si je parle des livres que je lisais il y a 5-10 ans, je lisais plutôt du young adulte, et donc si on part sur du young adulte, il y a eu vraiment beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions dans les codes, dans la façon de faire, dans ce qu'on peut faire dans le young adulte. On n'a plus du tout le même young adulte maintenant qu'on pouvait avoir en 2010-2015. Et donc c'est un petit peu difficile aussi de comparer les époques sur la base d'aujourd'hui quoi. C'est pour ça que dans mes reviews des fois j'essaye de dire bah c'est pas incroyable mais ça s'ancre parfaitement dans les années où ça a été publié. Parce que le young adulte a mûri aussi, il a évolué, c'est un genre qui, même s'il est présent depuis assez longtemps, reste assez neuf, assez jeune, et donc il a sa part d'évolution qui est attendue et qui s'est beaucoup vue dans les 10 dernières années en fait. Donc je trouve ça un petit peu injuste envers les livres qui sont plus anciens de les juger par rapport à nos critères actuels, et ça vaut évidemment pour des livres de 1700 par exemple, mais aussi pour les livres d'il y a 10-15 ans, parce que les sujets, les façons d'aborder n'étaient pas forcément les mêmes et les tropes non plus. C'est vraiment ces deux raisons qui me font dire que je n'ai pas vraiment envie de changer ma note, parce que je préfère garder une plus grande authenticité, un plus grand respect pour la lectrice que j'étais avant et pour le livre que j'ai lu à cette époque-là, mais en même temps tout en sachant qu'il y a certains points sur lesquels on a évolué en bien, et notamment au niveau de beaucoup de choses que j'ai pu déconstruire au fil des années. C'est aussi que je me tourne plus sur des livres qui ont déconstruit ces sujets-là, évidemment, mais du coup ça pose un petit peu la question par rapport à ça. Encore une fois, je l'ai dit avant, mais je n'ai pas la réponse, je ne sais pas ce qu'il convient ou ne convient pas de faire, je ne sais vraiment pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à m'apporter votre avis sur la question, parce que c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour qu'on puisse discuter, échanger dans les commentaires, et c'est pour ça que j'aime bien faire ce format-là, avec des questions un petit peu lancées à la mer, et on voit ce que les gens en pensent, et ça permet d'avoir des échanges très intéressant. Donc n'hésitez pas à me dire votre avis, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à me suivre, tout le baratin habituel. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mais en attendant, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre, et moi je vous dis à la prochaine.